Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, prends ta Bible et reste debout. Prends ta Bible, reste debout. Et tu ouvres avec moi aujourd'hui, pour ne pas te fatiguer, avec Jérémie 8, même comme on n'est pas toujours parti de là. Tu vas avec moi dans Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3. Mais on n'est pas parti de notre thème ou de notre interpellation. Dieu interpelle toujours pour te dire que tu ne dois pas rester couché quand tu es tombé. Ou tu ne dois pas continuer dans l'égarement quand tu t'es détourné. Reviens. Reviens. L'appel est toujours lancé. Reviens. Lève-toi. Lève-toi d'où tu es tombé. Lève-toi. Reviens au Seigneur. Reviens à ton Dieu. De tout ton cœur. Reviens. Genèse, chapitre 3. Commençons la lecture au premier verset de ce chapitre. Je prenais cet homme et sa femme comme l'un des exemples de quelqu'un qui a offensé Dieu et qui n'a pas su faire la confession, contrairement au brigand de la croix, qui a su faire la confession et a reçu le pardon. Il faut qu'on lise cette histoire le plus souvent quand on fait juste allusion à certaines personnes de la Bible sans que nous touchions du doigt même l'affaire. Bon, ceux qui n'ont pas encore lu ou qui n'ont pas encore profondément médité ne peuvent pas comprendre. C'est pourquoi je reviens sur ça. Et vous savez que la répétition est bien. Hein? Genèse chapitre 3, à partir du premier verset, nous lisons. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, non, c'est bon qu'on commence avec le dernier verset du chapitre 2 de Genèse, dont le verset 25, chapitre 2. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Voilà. Ça vaut la peine. Verset 1 du chapitre 3 donc. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence.
Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour, et nous te prions que tu nous ouvres l'esprit, ouvre notre intelligence, donne-nous la compréhension exacte de tes instructions. Ô Dieu, s'il te plaît, fais-le au nom de Jésus. Nous sommes à toi, nous sommes disposés à ce que tu puisses accomplir tes desseins, tes plans, donc ta volonté dans nos vies, Seigneur. S'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Au nom puissant de Jésus, nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous sommes à ta disposition, à la disposition de ton Esprit béni. Merci, Père Saint, de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce programme, le Conquête du surnaturel de ce dimanche, 18 juin 2023. Voilà donc l'échec de l'homme, le tout premier homme que Dieu a créé. Voilà le début de la mauvaise histoire de l'homme sur la terre. Cette mauvaise histoire passe par la désobéissance, la rébellion. Dieu a dit que dans le texte qui est notre texte de base, notre texte principal, donc Jérémie, au chapitre 8, Dieu a dit ceci. Je vais repartir là. Il dit que les oiseaux sont plus intelligents. Les oiseaux du ciel, les petits oiseaux là, ils sont plus intelligents que
son enfant, que l'homme. Il dit, même la cigogne, le verset 7 de Jérémie 8, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Voilà. Mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. C'est ça qui manque au peuple de Dieu, à l'enfant de Dieu. La connaissance de la loi de l'Éternel. En fait, ce n'est pas qu'il n'a pas été instruit. Il refuse d'appliquer ce qui lui a été dit ou ce qui lui a été enseigné. Il refuse d'appliquer, il refuse d'obéir. C'est de ça qu'il est question. Il refuse d'obéir. Parce que vous voyez donc qu'avec le premier homme, il a bien reçu l'instruction, mais il a refusé d'appliquer l'instruction à cause de ses ambitions personnelles. Oui, à cause de ses ambitions personnelles. Il a décidé de faire à sa tête, alors que Dieu lui avait donné une ligne de conduite. Il n'a pas observé la ligne de conduite que Dieu lui a donnée. Ce n'est même pas qu'il a écouté la voix du diable. Non, il a voulu satisfaire ses ambitions personnelles à lui. Ses ambitions personnelles, c'est ça qu'il a voulu satisfaire. Il a donc préféré désobéir à Dieu. Mais écoutez-moi très bien. Quand l'homme a péché, l'homme avait la possibilité de se repentir, de revenir dans de meilleurs sentiments, de demander pardon à Dieu, de dire à Dieu, Dieu, je me suis trompé, j'ai désobéi, je regrette d'avoir transgressé ta loi, je regrette d'avoir transgressé ta parole, je reviens. Écoute mon ami, que le diable ne te trompe pas pour te faire croire que quand tu as péché, tu ne peux plus être pardonné. Que le diable ne te trompe pas. Qu'il ne te trompe pas non plus en te faisant croire que tu vas toujours continuer à pécher volontairement et Dieu va te pardonner. Parce que la tromperie peut être dans les deux sens là. Qu'il ne te trompe pas en te faisant croire que parce que tu as péché, disant que tu es enfant de Dieu, tu ne mérites plus le pardon. C'est faux. Adam avait la possibilité de revenir à Dieu, demander pardon et être pardonné à 100%. Mais nous voyons que ce n'est pas le choix que Adam a fait. Adam a plutôt fait le choix de fuir. Il a fait le choix de fuir. Il a fait le choix de fuir la présence de Dieu. Quand tu as péché, fuir la présence de Dieu n'est pas la solution. Ce n'est pas surtout la meilleure solution. C'est chercher ta condamnation, c'est signer ta condamnation. Quand tu fuis la présence de Dieu, c'est signer toi-même ta condamnation. Quand Adam a péché, ses yeux se sont ouverts. Il était nu, lui et sa femme. Et il n'avait point honte. La première des choses sur laquelle ses yeux se portent, c'est sa nudité, son sexe. Ah, je n'ai pas d'habit, je suis nu. Ah, Dieu qui l'a créé et qui savait qu'il l'avait créé comme ça là, n'avait pas de problème. C'est Adam qui a commencé à avoir des problèmes. Pour fuir donc Dieu, Dieu qui l'avait créé, et Dieu qui l'a créé sans habit, sans rien, sans couverture, sans drap, sans caleçon, sans rien. Il fuit devant ce Dieu-là pour se cacher au milieu des arbres, se faufiler au milieu des arbres. Je ne sais pas ce qui arrive souvent à l'homme. Quand celui-là est surpris en flagrant délit du péché ou de péché, au lieu de se ressaisir, lui va davantage
commettre les péchés. C'est-à-dire, il va empirer son état. J'ai remarqué ça, que plusieurs, quand ils sont surpris dans un péché et on les reprend, au lieu de se ressaisir, de dire « je m'en excuse, je me repens, je ne vais plus recommencer », il va créer une situation, soit se justifiant, et tu sais que quand on se justifie, on est en train de mentir. Vous voyez? Quand on se justifie, on est en train de mentir, forcément. Donc, il ajoute à ses péchés. Il ajoute à son péché. Au lieu de se repentir, ça arrive souvent comme ça. Je pourrais même dire, ceux-là qui se ressaisissent immédiatement, dès qu'ils sont repris, et qui se ressaisissent, ils sont minoritaires, très peu se ressaisissent. Quand ils sont attrapés ou pris en flagrant délit d'un péché quelconque, très peu disent « oui, je reconnais, je suis en faute, je me soumets, je suis coupable, pardonne-moi ». Ils sont très peu. Plusieurs cherchent des justifications, ils cherchent à s'échapper, ils cherchent à vouloir blanchir leur image. Ce n'est pas bien. Un tel comportement n'est pas bien. Vous voyez que ça a commencé avec le premier Adam, le premier homme. Ça ne doit pas continuer avec toi. Ce n'est pas bon, ce genre de comportement-là. Adam a péché. Au lieu de revenir à Dieu et dire « Seigneur, mon Dieu, j'ai péché. Je n'ai pas respecté ta parole comme tu me l'avais donnée. Pardonne-moi, je suis coupable. » Lui, il a préféré fuir. Il a préféré fuir. Les amis, c'est Dieu qui s'est mis à sa recherche. C'est Dieu qui s'est mis à sa recherche. Dieu ne doit pas se mettre à notre recherche quand nous avons péché. Quand nous avons péché, c'est nous-mêmes qui devons courir vers lui pour avouer notre faute. Je vous assure que nous allons recevoir le pardon. Il n'y aura plus de sentence, parce que Dieu punit quand il n'y a pas de repentance. Quand il y a repentance, il y a pardon. Quand il y a repentance, il y a pardon. C'est quand il n'y a pas repentance qu'il y a punition. Il faut comprendre ça comme ça. Ne fuyez pas la présence de Dieu. Ne fuyez pas la présence de Dieu. J'ai reçu des rapports de certaines personnes, de ce que je suis en train de dire là. Non seulement j'ai reçu des rapports, même j'ai vu certaines personnes, juste parce qu'on lui dit telle chose n'est pas bien, tu ne devrais pas faire comme ci, comme ça. La personne est fâchée. Alors que la remarque est bien faite, mais la personne est fâchée. Jusqu'à se gâter même. Certains se gâtent. Au lieu de se repentir et de réparer. Dis pourquoi il a pu me dire ça? Pourquoi elle a pu me dire ça? Pourquoi me faire une telle remarque? Pourquoi me dire ça? Pourtant, la remarque est fondée. Et ce qui est demandé de faire, c'est juste reconnaître ta faute et t'en repentir. Au lieu de te justifier, ou même au lieu de te fâcher, au lieu de vouloir claquer la porte, reconnais et repens-toi. Reconnais et repens-toi. J'ai même un exemple sous la main.
Je ne sais plus combien de temps ça peut faire comme ça là. C'est moi-même qui ai interpellé la secrétaire d'Adonai, Madame, c'est Madame qui là, hein, Madame Wagnac, Lydie. Je l'ai interpellée. Bon, elle ne voulait pas parler comme il se devait, comme Dieu nous dit ici dans Jérémie, elle n'a pas voulu parler comme il se devait. Bon, pour ne pas tirer de long en large, je lui ai dit, ok, ça va. Tu vas m'écrire pour m'expliquer bien la situation. Et est-ce que vous savez que j'ai attendu la lettre de cette dame jusqu'à présent? Elle ne sait pas qu'elle vit dans le péché. Elle ne sait pas qu'elle est dans la désobéissance. Elle ne sait pas ça. Au lieu d'écrire, au lieu donc d'expliquer ce qu'elle voulait dire ce jour-là, elle n'a pas écrit. Ce qu'elle a trouvé bon, c'est de démissionner. Voilà ce qu'elle a trouvé bon, c'est de démissionner. Ce n'est pas là la solution, Madame Wagnac. Ce n'est pas là la solution. Tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Hein? C'est-à-dire, je ne sais pas souvent comment vous prenez la chose de Dieu. Hein? Ce que nous faisons ici, là, ce n'est pas les histoires de club. Hein? Ce n'est pas les histoires de club. On traite avec le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui a envoyé Jésus-Christ, son Fils, mourir, livrer sa vie divine, pour nous, des misérables, des pécheurs. On ne doit pas prendre à la légère le sang qu'il a versé pour nous. Et quand vous êtes instruit ici dans ces voies, vous ne voulez pas obéir, vous ne voulez pas respecter. Qu'est-ce que vous allez apporter comme contribution pour l'avancement de son œuvre avec de tels comportements? Qu'est-ce que vous allez... Et nous sommes dans le temps de la moisson. Nous sommes dans le temps où on est en train de préparer les uns et les autres à faire rentrer la moisson. C'est pendant ce temps-là que certains continuent dans la rébellion, la désobéissance, l'insolence. Vous pensez que vous avez affaire avec un homme, hein? Vous n'avez pas affaire avec un homme. Vous avez affaire avec Dieu. Parce que quand j'ai vu le cas de Lydie là, je me suis rappelé de Corée, Dathan, Abiram, avec Moïse. Ah Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Quand je lis l'histoire là, dans le livre de Nombre par exemple, Nombre chapitre 16, quand la révolte de Corée, Dathan et Abiram. Vous voyez, quand on part par exemple à partir du verset 12, allez un peu là, Nombre chapitre 16 à partir du verset 12, Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. Nous ne monterons pas. Refus catégorique. Et ils sont restés sur leur position. C'est ce que Lydie a fait. Je lui demande d'écrire. Elle dit, je n'écris pas. Je n'écris pas. Elle est restée dans sa position. Je suis resté à attendre. Jusqu'à présent, ce qu'elle a trouvé bon, c'était de démissionner, dire que je ne serai plus avec vous l'année prochaine. Aïe. Elle n'a pas voulu reconnaître qu'elle est ingrate. C'est ça c'est le mot qu'elle ne veut pas entendre, qu'elle est ingrate. C'est ça qu'elle n'a pas voulu comprendre. Elle n'a pas voulu comprendre ça. C'est ça que tu es. Tu es ingrate. On doit te dire ça comme ça, pour que tu puisses changer. Se plaint du travail, se plaint du travail, se plaint du travail. Quel travail même?
quand j'essayais de l'expliquer ici, ça, ça ici, le jour-là qu'elle avait été interpellée, elle parle d'être secrétaire de 3 écoles. Ouf. Et, oh mon Dieu, c'est le nombre d'écoles ou l'effectif. Qu'est-ce qui compte? Tu fais quoi? Tu saisis quoi? Tu travailles quoi? Hein? Et on ne tient même pas compte du fait que on ne tient même pas compte du fait que depuis des années, au fur et à mesure que nous vivons des persécutions, c'est comme ça que les effectifs diminuent. Mais les salaires augmentent. Alors que les effectifs diminuent. Qu'est-ce qui vous paye? N'est-ce pas les effectifs? Les effectifs diminuent. Mais l'argent augmente. Et comme elle, comme ça, trouve quand même l'occasion de se plaindre qu'elle travaille beaucoup. Elle travaille pour 3 écoles. Ah, c'est l'ingratitude. C'est de l'ingratitude. Vous voyez, elle vit dans le péché. Elle ne le sait pas. Que depuis qu'elle est restée dans son silence, elle a fait comme Abiram et Dathan. Moïse les appelle, disent on ne montera pas. On ne monte pas. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab, mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Voilà, c'était leur décision. Nous ne monterons pas. Ma prière est que ce qui est arrivé à Dathan et à Abiram ne t'arrive pas. Elle dit là, je ne peux même pas faire ça pour toi. C'est pas, je ne gagne rien quand les gens se perdent. Parce qu'ici au tabernacle de la liberté, ceux qui se perdent ont décidé de se perdre. Ils ont décidé eux-mêmes de se perdre. Parce que nous faisons tout pour encadrer et bien orienter les gens, bien diriger les gens pour qu'ils puissent gagner le ciel. Mais plusieurs sont là, coups raides. On les dirige de ce côté, ils sont seulement de l'autre côté. Ils ne veulent pas comprendre. Rebelles. Vous devez changer. Donc vous voyez, Adam et sa femme, ils pêchent. Au lieu de se repentir, ils fuient. Ils fuient la présence de Dieu. Et ils se cachent derrière les arbres. C'est Dieu qui se met à leur recherche. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Et écoute, cher ami, depuis combien de temps aujourd'hui, Dieu t'interpelle dans ta cachette? Depuis combien de temps aujourd'hui? Depuis combien de temps? Depuis que Dieu interpelle pour dire, ne reste pas couché dans ta chute là. Relève-toi. Il t'interpelle. Depuis combien de temps aujourd'hui? Tu es resté calé à ta place. Tu ne veux pas te relever. Tu ne veux pas changer. Toi, tu trouves mieux de te justifier et de jeter le tort sur les autres. De jeter le tort sur le pasteur. C'est lui qui est trop dur. C'est lui qui ne veut pas te comprendre. C'est lui qui ne veut pas comprendre les gens. C'est lui qui est un dictateur. C'est lui qui a sa Bible à part. Parce que d'autres disent même que j'ai ma Bible. J'ai mon évangile. Les amis, le Seigneur vous interpelle. Il t'appelle par ton nom.
te demandant où es-tu. Depuis que tu es interpellé, où es-tu? Où es-tu caché? Sors de là. Sors de ta cachette. Sors du milieu de ces arbres. Présente-toi à Dieu. Reconnais ta faute. Déjà, quand Dieu les a découverts entre les arbres, et c'est Dieu qui... Oh mon Dieu. Je ne sais pas comment les gens... Et c'est comme ça qu'ils font ici au tabernacle. Hein. C'est-à-dire, quand celui-là est interpellé, ils veulent maintenant que... ils veulent maintenant que ça devienne la divination. Quand les esprits les interprètent, dites non, dites ce pourquoi vous nous avez appelés. Dites qu'est-ce qui s'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, à qui est? Quand Dieu appelle Adam du milieu des arbres, verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Tu es nu. Tu t'es caché. Tu as fait quoi? Écoutez, verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Dieu n'ignorait pas ce que Adam a fait. Dieu n'ignorait pas qu'il a mangé de cet arbre-là. Mais Dieu s'attendait à ce que Adam lui dise, écoutez, Adam dit que c'est parce que j'ai entendu le son de ta voix que je me suis caché. Parce que je suis nu. Adam ne part pas droit au but pour dire j'ai péché. J'ai fait ce que tu m'avais interdit de faire. J'ai mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Dieu qui lui pose la question. Est-ce que tu as mangé donc de ce fruit-là? Or, c'est là directement que l'homme devait aller. Il a fallu que ce soit Dieu. Hein? Dieu qui lui... Et quand Dieu lui demande même, que c'est ça que tu as fait, Adam esquive toujours pour dire la femme que tu as mise à mes côtés. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Ouais. Quand vous voyez la question, vous écoutez la question de Dieu à Adam. Dieu voulait que Adam reconnaisse son péché et le confesse. Mais Adam esquive encore et met le tort sur la femme. La femme que tu as mise auprès de moi. La femme. Donc, ce n'est pas de ma faute. Ça commence par toi-même, Dieu. Et ça passe par ta créature que tu as mise auprès de moi là. Cette femme. Donc c'est toi-même qui es à l'origine. Et tu es passant par cette femme pour me faire tomber. Vous voyez? C'était donc là l'accusation d'Adam. Adam accusait Dieu, rejetait le tort sur Dieu, alors que c'est lui qui avait entièrement tort et complètement tort. La seule chose qu'il fallait faire, c'est de lever les mains et dire à Dieu, Dieu, j'ai désobéi. Je n'ai pas respecté ta loi. Je n'ai pas respecté ta parole. Je suis coupable. S'il te plaît, pardonne-moi. Ce n'est pas ça qu'Adam a fait. Pour toi, tu vas continuer à te justifier jusqu'à quand? Tu vas continuer à fuir la présence de Dieu jusqu'à quand? Tu vas continuer à fermer tes oreilles. Au moins, Adam a eu les oreilles ouvertes pour entendre la voix de Dieu qui l'appelait. Il y a certains qui ont même les oreilles bouchées. La grande oreille était là. C'était jeudi, oui.
Donc, cette grande oreille vient souvent quand vous favorisez sa venue. C'est-à-dire, quand vous êtes dans votre logique d'entêtement, de rébellion, de désobéissance, vous encouragez les esprits des abîmes de venir boucher votre entendement. Parce que c'est vous-même qui lui ouvrez, qui leur donnez accès. Le diable et ses démons n'ont aucun pouvoir sur l'enfant de Dieu, à moins que l'enfant de Dieu ne leur donne accès dans sa vie. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès à ces démons dans votre vie. Les mauvaises dispositions que vous avez là, donc les dispositions de désobéir, les dispositions de se rebeller, de désobéir, de ne pas écouter, c'est des mauvaises dispositions dont il faut se débarrasser. Comprenez? Ne faites pas comme Adam. Ne faites pas comme Adam. Dieu sait ce que vous avez fait, c'est vrai. Et il vous aide même. Il vous aide. Regardez, depuis qu'il est en train de vous interpeller, vous avez fait quoi? Depuis des semaines, depuis des mois, vous avez fait quoi pour revenir à lui? Pour Adam, ça a été la question de quelques heures. C'est l'affaire d'une journée. C'était l'affaire d'une journée. Vers le soir, c'était déjà résolu. Du moins, Dieu était déjà venu. Mais toi, tu vis dans cette situation depuis combien de jours, combien de semaines, combien de mois, combien d'années? Combien d'années ton cœur ne pardonne pas? Combien d'années tu ne pardonnes pas? Combien d'années as-tu gardé rancune à cette personne? Combien d'années ne parles-tu pas avec cette personne? Combien d'années? Depuis combien de temps vis-tu dans ce péché? Et tu es interpellé à chaque réunion ici de te réconcilier avec Dieu. Tu ne veux rien faire. Tu ne veux rien entendre. Tu te justifies dans ta position. Cher ami, tu cours un très grand risque. Tu cours un très grand risque. Et je vous ai déjà averti que nous sommes à la phase de l'interpellation ou des interpellations. La phase des représailles va suivre. La phase des punitions, ça va suivre. Mais profitez pendant la phase des interpellations. Laissez-vous interpeller, repentez-vous, revenez à Dieu. Il veut que son travail soit fait par nous, par toi et par moi. Réconcilie-toi avec lui. Abandonne ce péché. Abandonne ces péchés. Abandonne cette mauvaise vie. Abandonne ces mauvaises habitudes. Abandonne cela. Reviens à Dieu de tout ton cœur. N'essaie pas d'avoir raison. Déjà devant Dieu, tu ne peux pas avoir raison. Dans ton péché, tu ne peux pas avoir raison devant Dieu. Personne ne peut avoir raison devant Dieu. Rappelez-vous de Job. Devant les hommes, naturellement, Job pouvait avoir raison. Mais quand il a voulu parler contre Dieu, Dieu lui a dit non, là, Job, tu es allé un peu plus loin. Si devant tes amis là, tu peux te clamer innocent et pur, saint, tout ça là, mais pas devant moi. Parce que personne n'est saint devant Dieu. Personne n'a raison devant Dieu. Donc, tout mauvais acte que tu peux commettre, ne pense pas que Dieu va te comprendre. Il va dire que Dieu, bon quand même, tu comprends que je ne ferai pas autrement. Personne n'a raison devant Dieu. Nous sommes tous coupables devant lui. Sa parole nous dit que notre justice même, devant lui, ce qui est juste, devant nous et devant les hommes, est devant Dieu comme un vêtement souillé. Comme un vêtement souillé. Un vêtement avec lequel on a couvert les cadavres, ou bien comme
qui a connu le sang impur. Notre justice devant Dieu est comme un vêtement souillé. Personne ne peut avoir raison devant Dieu. Personne. Quelle que soit ta position, quelle que soit ta position, j'ai dit, personne ne peut avoir raison devant Dieu. Donc, chers amis, je voudrais vous interpeller une fois de plus. Au lieu d'aggraver votre situation, quand vous êtes repris parce que vous avez fait ce qui est mauvais, vous aggravez votre situation en commettant davantage de péchés, repentez-vous. 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 Dieu est prêt à vous pardonner. Il est prêt à vous pardonner. Il est prêt à recommencer à zéro avec vous. Vous comprenez? Revenez à lui aujourd'hui. Ainsi parle l'Éternel. Jérémie chapitre 8 verset 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple du tabernacle s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. C'est dommage. Tu vas te ressaisir ce matin pour abandonner ces péchés grossiers, pour abandonner ces péchés mignons, pour abandonner, je ne sais pas comment tu qualifies cela, et revenir de tout cœur à ton Dieu pour pratiquer la justice devant lui, selon lui, pas selon toi ni selon les hommes. Que le Seigneur t'aide à revenir dans de meilleurs sentiments aujourd'hui. Reviens. Comme le brigand à la croix, dis-lui, c'est moi le coupable, à 100%. Je n'ai rien à justifier. Je suis coupable à 100%. Pardonne-moi, lave-moi. Lève-toi et fais-lui cette prière-là. Les mains levées vers lui. Seigneur, c'est moi qui suis coupable. Et mentionne. Ne cherche pas que Dieu te dise, as-tu fait ceci, as-tu fait cela, as-tu... il pointe du doigt. Toi-même, tu sais. Dieu veut que tu sois honnête avec toi-même et avec lui. En lui nommant ce qui t'a séparé de lui. En lui confessant cela. Fais ça maintenant. Merci Seigneur de pardonner ce péché. Merci Seigneur de réconcilier ton enfant avec toi. Et de permettre qu'il te soit utile pour la moisson des âmes de ces temps de la fin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.